Nous sommes à la Fondation Auer pour la photographie. Je vous présente Madame Auer, mon épouse, et moi-même, puisque la Fondation, en fait, c'est le résultat de 2 vies de collectionneurs et qui décident, à un moment donné, que ce serait dommage que tout ça se parte en petits morceaux, parte dans des ventes aux enchères. Donc, pour pérenniser les collections que nous avons mise en place durant toute notre vie, on a décidé de créer cette fondation qui date de 2009. Nous avons une bibliothèque assez importante puisqu'il y a 27 ou 28 000 livres sur la photographie. La spécificité de la fondation, c'est qu'elle collectionne l'histoire de la photographie. Et donc pour nous, le livre photo ne commence pas, comme pour beaucoup de collectionneur de livres photos dans les années 20 ou 30 ou éventuellement 1900. Mais elle commence avec l'invention en 1839. Et là, vous avez le mode d'emploi en fait du daguerreotype qui s'appelle Historique et description des procédés du daguerreotype. Le 19 août 1839, la photographie est annoncée au monde à l'Académie des sciences à Paris. Un autre inventeur de la photographie, qui est William Fox Talbot, qui en 1844 publie un livre qui s'appelle The Pencil of Nature. Et ce livre est illustré avec des vraies photographies, avec des canotypes. Alors la bibliothèque photographique a pris un essor immense à partir de 1985. Parce qu'en 1985, on décide donc de faire une encyclopédie des photographes. Et quand on a fait cette encyclopédie, elle commence avec l'invention de la photographie, 1839, mais comment est-ce qu'on fait? On s'arrête en 1900? Et puis après, on s'est rendu compte que c'était très difficile de s'arrêter à un moment donné, parce que les photographes ont souvent des vies très longues. Le résultat de notre réflexion a été qu'on ne pouvait pas faire une encyclopédie qui s'arrête. Je dirais en 1985, on avait probablement une bibliothèque de 2500 ou 3000 ouvrages. Parallèlement, on a fait toutes les galeries, on a fait tous les musées pour retrouver qui avait été exposé et puis pour conforter l'encyclopédie. Mais c'est donc à partir de 85 qu'on achète absolument tout. Et ça, on a fait ça au moins pendant une quinzaine d'années. C'était difficile de tout acheter. Donc après un certain temps, on a commencé à sélectionner donc des choses qui nous plaisaient, qui nous semblaient importantes. Peut-être il faut dire aussi que dans les années 70, il y a un intérêt nouveau pour les livres. Il commence à y avoir des antiquaires du livre. Il commence à y avoir des libraires pour les livres d'occasion, ce qui n'existait pas vraiment avant. Et il est arrivé des libraires très professionnels sur la qualité des livres qui étaient parus avant. Donc, on a commencé, il y a eu des vendeurs qui étaient par exemple Lausanne à Paris, Dierbacker en Hollande. À un moment donné, on avait un studio qui ne servait pas et notre ami hollandais qui vendait des livres, on lui a demandé de nous trouver des livres qu'on ne pouvait pas trouver ni en France ni dans le bas de l'Europe, des livres du Nord. C'était assez cher. On a fait un échange, le studio contre les livres du Nord. Et on est devenu de plus en plus gourmand sur chaque partie du monde. Alors maintenant, j'aimerais beaucoup vous présenter quelques coups de cœur que nous avons choisis ensemble. L'électricité de Man Ray, un livre de commande, commandé par l'Électricité de France. Et là, on a une reliure absolument magnifique, en pleine peau, avec certaines illustrations qui ont été reprises sur des petites plaques d'aluminium. Ça, c'était apparemment un grille-pain, évidemment un grille-pain d'époque,
Là, on est avec un fer à repasser, aussi d'époque, on reconnaît. Et ça, le titre dit salle de bain. Voilà, ça représente la salle de bain, la ville, avec toutes les lumières, etc. Voilà. Image à la sauvette. Et je pense que c'est la plus belle et la meilleure façon de voir les images d'Henri Cartier-Bresson. Elles sont imprimées en héliogravure, une magnifique reproduction. Je trouve que les photographies de Cartier-Bresson sont représentées dans son optimum et dans son meilleur. C'est plus beau en fait que quand c'est exposé sous cadre dans des galeries. Et alors pour moi, c'est un livre très important. C'est le premier livre que j'ai acheté. Et donc quand il est sorti, j'ai été voir ce livre. Il coûtait une fortune, il coûtait 120 francs suisses. Et donc je me suis saigné pour acheter ce livre. J'étais juste fou amoureux de la photographie, qui avait décidé d'en faire son métier. Et voilà, ce livre. Montrons le Boissonnat, en Grèce par Mont et par Vaux. Et cet ouvrage est tout à fait spécial. Le papier il y a du papier qui a été fabriqué à la cuve spécialement à la taille pour le livre. Voilà. Et voilà le vrai titre. Et donc pour vendre, le livre s'est vendu uniquement en souscription. Et donc tous les ouvrages sont nominatifs. Pour pouvoir vendre le livre, ils avaient fait ce prospectus pour que les gens voient à quel point c'est magnifique. Et là, de nouveau, les illustrations, c'est de l'héliographie à plat. C'est donc notre photographe fétiche à Genève, Fred Boissonnat, qui voyageait beaucoup et qui a donc fait un travail très important sur la Grèce à l'époque. Chaque illustration était imprimée avec une encre d'une couleur différente, en choisissant l'encre qui était le plus adaptée à l'image, à la photographie. On peut montrer le groupe, parce que c'est assez impressionnant. Il y a une reliure en parchemin. Voilà. Donc là, vous avez une reliure pleine peau en parchemin. Vous avez le numéro de l'exemplaire, exemplaire 21, imprimé pour Monsieur P. Chavon. Et là, il est édité en 1910 par Fred Boissonnat. Et au total, il y en a eu 200-300 de ces livres. En tout cas, au point de vue faction, au point de vue fabrication de livres, on n'a jamais rien fait de plus luxueux, de plus beau. Un livre japonais extraordinaire qui s'appelle Kamataishi. Et il y a ce bleu extraordinaire. Et on voit rien. On tourne les pages et on voit rien. Et suivant comment on tourne, c'est tout bleu, vous voyez. Voilà, là ça commence. Et là, c'est extraordinaire. Quand on rentre là-dedans, on découvre ces images. Et alors, évidemment, on dédouble aussi le format. Et c'est très bien imprimé en hélio. Ça, c'est très japonais. Hein? Oui. On commence avec un détail, on finit par un détail. Alors là, il y a un texte qui vient comme ça. Et alors, avec les livres japonais, tout est très important. Il faut avoir la bande-annonce, s'il y en a une, la boîte. Et après ça, il y a encore une boîte en carton brun, en craft. Il faut tout avoir. Et chaque fois, si vous n'avez pas tout, il vaut un peu moins. Hein. Alors ça, c'est typique des livres japonais qui arrivent dans un petit foulard. Et ça, c'est un des livres les plus rares, les plus chers, les plus recherchés. Et The Map, donc c'est la carte. Et c'est Kawada Kikuji. C'est l'emballage en craft, qui est très important. Si vous ne l'avez pas, c'est... Le prix du livre va presque du simple au double avec cette chose brutale. On a donc un emballage en presse-pont, comme ça.
Et le livre est là. Voilà. Qui fait spécialement écrit intérieur. Voilà, chaque fois c'est le même principe qu'avant. Oui, ça se déplie de tous les côtés. Il y a à chaque fois des doubles pages. Voilà. Alors, en livre d'artiste, Sophie Calle, la fille du docteur. C'est amusant parce que le papa de Sophie Calle était médecin. Alors, il y a 230 exemplaires, et ça, c'est le 198e. Alors là, il y a une vraie petite photographie ancienne reproduite. Et puis là, il y a la carte de visite. Le docteur et Madame Bertoluzzi, etc., avec un petit envoi. Et tout est comme ça. Alors on pourrait dire que ça fait partie des livres qui nous intéressent beaucoup. Parce que c'est une petite histoire très concise à chaque fois, qui est avec un auteur. Et on voit Sophie Calle dans l'hôtel ou dans l'hôtel, ou chez son médecin, ou dans sa salle de bain, etc. Et on se fait une vie complètement fiction de Sophie Calle, qui ne correspond pas à la réalité, évidemment. Parce qu'elle est très réaliste, elle est très énergique, et voilà. Pop, 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 julep, pop, 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 julep, pop, pop.